Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous. Et je suis heureux. Pour cela, je vous dis un gros bonsoir. Bonsoir de la part de notre Seigneur, Père éternel. Et un grand salut de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, une fois de plus, comme je vous le dis, je suis heureux d'être parmi vous, de pouvoir vous apporter un message de grâce, de révélation. Ce que nous allons lire ce soir, c'est un passage, un verset de la Bible, des Épîtres. Je pense que vous aussi, vous les avez lus maintes fois, mais je pense que quand on lit ce que je vous dis à chaque fois, c'est que quand on lit la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu par excellence. Et quand on lit la parole, c'est Dieu qui vous parle. C'est lui qui vous parle directement. Et il faut être attentif à ce qu'on lit et entendre ce qu'on peut, le Père éternel peut nous donner. Dans les Écritures saintes, il nous dit de méditer les Écritures, nuit et jour, pour que tout nous réussisse. Pourtant, ces commandements sont dans l'Ancien Testament. C'est des conseils qui nous donnent de méditer des commandements. Pour cela, je vous dis à chaque fois que quand vous méditez, vous êtes en contact avec Dieu. C'est Dieu directement qui vous parle. C'est lui qui vous parle. Alors, soyez attentifs et écoutez. Et vous aurez beaucoup de révélations. C'est la parole, c'est sa parole qui le dit. La parole du Père éternel. Ce qu'on va méditer ce soir, c'est un petit verset que vous avez lu certainement, comme je vous ai dit, des maintes fois, des dizaines de fois peut-être. C'est les Épîtres de Paul aux Colossiens. Pour cela, ce soir, on va méditer ensemble. Colossiens 2. Et j'aimerais que vous soyez attentifs. On va le lire, on va expliquer un petit peu, et après on rentrera dans le message. Je pense que là... En effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère pleinement dans l'intelligence pour savoir le mystère de Dieu. Dans la Bible, il y a un mystère. Dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse
et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe. C'est les mystères qui sont cachés dans la sagesse et l'intelligence. Ce que disent les Écritures, j'arrive pas à mettre ça droit, voilà, ce que disent les Écritures. Par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la... Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par ses paroles, parce que ce que vous dites, par la philosophie qu'on entend à droite à gauche. Philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes... Le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu. Aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Grâce pour toutes nos offenses. C'est l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte de toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle... Que personne ne vous juge du manger ou de boire, ou d'une fête. Vous l'avez entendu, parce que ça, je sais, ça vous tient à cœur. Lune ou des Shabbats. C'était l'ombre. Le Shabbat, si on ne le respecte pas, c'est pas grave. Parce que Jésus l'a effacé aussi. Des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Amen. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ... L'accroissement que Dieu donne. L'accroissement, c'est le Dieu, le Père éternel qui vous fait avancer et vous fait croître dans le Seigneur. Au rudiment du monde. Pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen.
ce que nous avons entendu, c'est que c'est les épîtres de Paul. Hein. C'est Colossiens 2. Paul dit comme ceci. Je veux en effet que vous sachiez combien est le grand combat que je soutiens pour vous, et que ceux qui sont à Laodicée, Laodicée c'est une église. Attendez. On va baisser ça, c'est trop haut, on va le baisser. Une petite minute s'il vous plaît. Allez, on va me descendre encore un petit peu. Et voilà, moi je vais m'approcher. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, Paul dit ceci. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Il lutte pour nous. Et pour ceux qui sont à la Odyssée. La Odyssée, c'est l'église. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair. C'est-à-dire que c'est des épîtres, ils ne le connaissent pas physiquement. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ, c'est lui qui te donne les révélations, c'est l'Esprit Saint. C'est ce qu'on a lu il y a quelques secondes et ce qu'on a entendu. Et là, c'est ce que je suis en train de vous lire. C'est le même verset de Colossiens 2. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous ces trésors, ils sont cachés. La sagesse, la science, elles sont cachées. Il faut les sortir pour les révéler, que Dieu vous donne les révélations. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Des discours séduisants, des discours gentils, des discours tranquilles. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous à l'esprit, ayant une joie de bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en Christ. De nos jours, il faut marcher en Christ, mais pas marcher en Christ comme lui marchait il y a 2000 ans. Non, c'est maintenant. Et on écoute. Étant enraciné et fondé en lui, il a affermi par la loi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Les instructions qu'on a, elles sont par grâce. Quand on reçoit quelque chose, c'est par grâce. On ne le mérite pas.
Pour cela, dans les vidéos et les messages précédents que j'ai faits, je vous dis que la grâce, c'est pas de lendemain. C'est pas je me repens et après j'ai la grâce, non. C'est pas écrit dans les Écritures. Les gens, ils vous le disent, à droite, à gauche, mais ce qu'il dit, vous ne laissez pas séduire. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. C'est une vaine tromperie. Quand on écoute à droite et à gauche ce qui n'est pas écrit dans la Bible, on est dans une fausse doctrine. Je pense que vous écoutez attentivement ce que je suis en train de lire. C'est la parole de Dieu. N'ayant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde qui vous trompent, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude, toute la sanctification, c'est Jésus-Christ. Je pense que vous me suivez. Vous avez tout simplement à lui, vous avez tout pleinement en lui. On a tout en lui. En lui, il nous donne tout. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Lui, c'est le chef, celui qui commande de toutes les autorités, de toutes les dominations. C'est lui qui commande. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Notre corps est mort, il nous a dépouillés du corps. Il n'y a que notre âme qui vit avec lui. Notre corps ne compte plus. Il nous a dépouillés. Circoncis, mais non par une main d'homme. C'est lui, par sa grâce. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pas le baptême de Jean, puisque dans les Écritures, il y a écrit un seul baptême, un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Un seul baptême. Il n'y en a pas deux. C'est celui du Saint-Esprit. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Il nous a rendus à la vie. On était morts. Sous la loi, on était morts. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Et comme je vous dis, les offenses, nos péchés, il nous en a fait grâce. Nos péchés passés, présents et futurs. Par son sacrifice sur la croix parfait, il a tout annulé. Il a tout effacé.
il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruite en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Toutes ces condoléances, ce que je vous dis, il les a effacées. Passé, présent et futur. Pour la vie, pour l'éternité. Ça a été tout ça, ça a été à la croix, ça a été tout effacé. Détruit. Il dit bien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait pour nous, contre nous. Nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Béni soit son nom. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement. Il les a livrés publiquement, c'est-à-dire, il a ri de tout cela. En spectacle. Dépouillé toutes les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Béni sois-tu, Père éternel. Toi, qui nous as délivrés de tout, de la mort, et nous as délivrés du péché, de la malédiction, des iniquités, des transgressions, des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Tout ça, il les a effacés. Quand il nous voit propres de péché. Plus de péché en nous. On est heureux quand même. Et c'est pas moi qui vous le dis. Vous êtes en train de l'écouter. Ce que je suis en train de lire. Dépouiller les dominations, les autorités et la livrer publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge. Que personne donc ne vous juge. Personne. Au sujet du manger ou de boire. De manger ou de boire. On dit, oh, mais ça, c'est mauvais. Faut pas le faire. Mais t'as vu un tel, il a bu un whisky, oula. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Les sabbats. C'est-à-dire que les sabbats, tu le respectes pas. Dieu s'en fout. Ce que tu bois, ce que tu manges, Dieu n'en tient pas compte. Il n'y a que l'homme toujours qui te montre du doigt. Lui, qu'il a une grande sagesse dans son petit creux de tête. Je vais long, mais c'est comme ça. C'était l'ordre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Le prix de la course, c'est-à-dire votre sainteté, de marcher avec Christ, votre gloire de marcher avec Christ, que personne vous la ravisse avec des bonnes paroles.
car tandis qu'il s'abandonne à ses visions, qu'il est enflé d'un vin, il est enflé d'un vain orgueil, ça c'est l'homme, par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, c'est-à-dire qu'au chef, au Père éternel, fais pas attention. Lui, il prêche pour toi ce que lui, il veut. Il ne s'attache pas au Père éternel. Pas à ce que les révélations sortent. Pas. Il ne s'attache pas. Il ne vous prêche pas ce que le Père dit. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement ensemble, non, assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Tout ce qu'on apprend du Père éternel, du Christ, les révélations, c'est ce qui nous font croître en Dieu, marcher et grandir dans le Père éternel, dans la sainteté. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ces préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont pas fondés que sur les ordonnances et la doctrine des hommes, pas de Dieu. Cette doctrine n'est pas de Dieu. Ne touche pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'était dans la loi. Pas maintenant, c'est fini. Pas dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. Toutes ces petites bontés qu'on fait pour le Seigneur, ils ont une apparence de sagesse. De dire, ah non, je ne fais pas ça pour Dieu. Ah non, dans la conscience de l'homme, on dit, on fait, oh ben, c'est mauvais pour Dieu. On veut faire bien pour le Seigneur. Ces ordonnances, les doctrines des hommes, ils sont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite, contribuent à la satisfaction de la chair. Je pense qu'on a été, vous avez écouté comme moi, ce que Dieu nous a donné. Des préceptes que tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et doctrines des hommes. Doctrine des hommes, pas de la Bible, pas de la grâce, pas de Jésus, pas du Père éternel. Ils sont à la vérité une apparence de sagesse, mais c'est pas vrai. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, c'est ce qui pense l'homme, qui s'humilie en faisant tout ça, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite.
et contribue à la satisfaction de la chair. Donc, que beaucoup de choses que l'on entend de droite ou de gauche, ce que je dis presque toujours, nous éloigne de Jésus, nous éloigne de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit Paul aux Galates. Aux Galates, il dit ça. Vous êtes séparés de Christ, loin, déchus de la grâce. On a médité ça ensemble. Il est 1h. Je pense 1h, 1h15, 1h d'écart. Que ce qu'on a entendu, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de à droite, ni à gauche, ni d'en bas. C'est la parole d'en haut. C'est du Père éternel. C'est de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, je vous dis, méditez les Écritures, insistez, que de là vient le salut pour l'éternité. Parce que le Père éternel vous le donne en Jésus-Christ. Marchez dans la vérité. Quand Jésus dit « je m'en vais », il part auprès du Père éternel et il dit « je vous laisse le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité vous fera libre. » Et si on est libre, c'est ce que disent les Écritures, on est libre de faire ce qu'on veut. De faire ce qu'on veut, mais en restant correct. Correct. De ne rien faire. On peut faire comme on veut, mais sans rien faire. Parce que les ordonnances vous disent de rien faire. Et Dieu, le Père éternel et Jésus-Christ, si vous ne péchez pas, si vous n'êtes pas un menteur, si vous ne volez pas, vous ne tuez pas, vous ne prenez pas la femme de votre prochain, qu'est-ce qui reste? Il vous reste des petites idées dans la tête. Des petites idées. Une minute, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est de rien faire. Et ce qui reste dans la petite tête, eh bien, c'est les mauvaises idées, les mauvaises pensées. Ça, il te les enlève. Lui, sa sainteté est contagieuse. Quand on s'approche de Christ, sa sainteté, elle vient sur nous comme le lépreux, que je vous dis presque, parce que c'est un petit peu des révélations. Le lépreux, il dit, Seigneur, si tu le veux, je peux être pur. Et Jésus ne lui demande pas de dire c'est péché. Tu as péché, confesse-toi, fais ceci, fais cela. Non, c'est la grâce. Le touche, je le veux, sois pur. Il est sanctifié, il est purifié. C'est la sainteté. Le bien-être, la santé de Jésus qui passe dans le corps du lépreux. C'est le lépreux qui est contaminé, c'est pas Jésus. Et nous, quand nous nous approchons du Père éternel dans la vérité, c'est lui
c'est lui qui nous sanctifie peu à peu, peu à peu. Dieu, il nous donne, mais peu à peu. On ne peut pas tout avoir tout d'un coup, c'est impossible. On ne pourrait pas le supporter. Pour cela, il a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour qu'il résiste à toute la loi, dans la chair et dans le sang. Qu'il résiste pour pouvoir acheter tous ceux qui sont sous la loi. Mais le Christ, lui, il a résisté 33 ans en train de souffrir comme nous, ou pire que nous. Parce que de notre jeunesse à nous, ils ne souffrent pas beaucoup. Ils dorment au chaud, ils vont se baigner à la rivière, ils mangent, ils boivent. Et Jésus, il dormait dehors, à la belle étoile. Et il travaillait comme nous, pour pouvoir manger. Il n'a eu aucun privilège du Père. Le Verbe était au-dedans de lui, mais c'est tout. Il n'était pas Dieu. Et même aujourd'hui, il n'est pas Dieu. C'est Jésus que le Père lui a donné toute la puissance. Sa puissance de Dieu, il a transmis sur Jésus. Quand l'Esprit de Dieu descendit sur Jésus, le ciel s'ouvrit pour lui. Et là, il est devenu Dieu et homme. Mais comme je vous dis à chaque fois, Jésus n'est pas Dieu. Même s'il a tout le pouvoir du monde, ce n'est pas Dieu, parce que même lui, il dit, adressez-vous au Père. Adressez-vous au Père. Et Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, donc lui, il a toute la puissance quand il part auprès. Et c'est là qu'on doit l'imiter. C'est là qu'on doit l'imiter. Pas quand il était sur la terre. Pas quand il faisait la loi, qui souffrait pour nous enlever la loi. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses ensemble ce soir. Il se fait tard, il est 1h30 du matin. Et je vous dis que le Père éternel et notre Seigneur Jésus-Christ vous bénissent avec ce message. Que vous puissiez venir et méditer les Écritures. Passez beaucoup de temps jusqu'à ce que Dieu vous donne la révélation. Dans les Écritures, ils disent creusez, 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 jusqu'à ce que vous trouviez la roche. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Et quand vous allez le trouver, vous allez comprendre. Avec ceci, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de salut, de santé, de révélation. Et moi, personnellement, je vous dis, passez une bonne nuit de tranquillité, de paix pour vous et vos familles. Dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.